RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux soldats du futur. Ils pourraient voler comme un super-héros. C'est ça, c'est Iron Man ou Superman en treillis. En tout cas, c'est ce que laisse envisager une démonstration incroyable qui a été réalisée il y a quelques jours par la Royal Navy, la marine britannique, avec une start-up qui s'appelle Gravity Industries. Alors, c'est assez spectaculaire. On voit, en fait, dans cette démonstration, des soldats qui prennent d'assaut. Alors, c'est une démonstration, évidemment, un navire de guerre en volant. Et quand je dis en volant, c'est pas à bord d'un hélicoptère ou d'un avion, non, c'est en volant individuellement comme un super-héros. Ils sont équipés de ce qu'on appelle un jetpack. C'est une combinaison avec des mini-réacteurs qui tournent au kérosène, un peu comme des réacteurs d'avion. Il y en a un à chaque bras, un dans le dos. Vous appuyez sur un bouton, vous envolez. Et alors là, vous foncez. Ça fait plus de bruit que ça. Je fais le bruitage, mais là, c'est très, très, très bruyant. Plus de 100 km/h. Ça, c'est l'atterrissage. 100 km/h, plus de 100 sans km/h. Exactement. Et donc, vous arrêtez. Alors, l'intérêt, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, de mieux lutter contre les pirates. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un jeu de chat et de la souris avec des bateaux, etc., on peut aborder. vous avez une escouade de soldats volants qui arrivent, qui peuvent déployer des cordes et des échelles pour les soldats qui arrivent derrière, qui peuvent s'exfiltrer très facilement. C'est un ingénieur et ancien militaire britannique qui s'appelle Richard Browning, qu'on surnomme le vrai Iron Man, pour des raisons assez évidentes, qui a inventé cette combinaison assez incroyable. Et ça rappelle évidemment une autre innovation, c'est celle du français Francky Zapata qui avait traversé la Manche en skateboard volant. Oui, en flyboard. En flyboard, lui aussi, il intéresse l'armée française. Absolument, il est financé en partie par la Direction Générale de l'Armement. Il a défilé plusieurs fois, il a fait des démonstrations avec l'armée pendant le 14 juillet et pas seulement. Alors c'est deux technologies différentes. Là effectivement c'est plus une planche volante et on voit là encore un soldat en treillis avec une arme à la main. Enfin c'est assez fou. La question derrière c'est est-ce que opérationnellement c'est efficace? Derrière ces vidéos qui sont très impressionnantes, est-ce que ça a une réelle chance d'arriver sur les champs de bataille? Pas tout de suite. Clairement il y a deux bémols. Un c'est l'autonomie, 10 minutes maximum dans un cas comme dans l'autre. Il a fallu se ravitailler quand il a fait sa traversée de la Manche par exemple à mi-parcours. Donc évidemment faut pas se retrouver coincé derrière les lignes ennemies sans avoir de kérosène, c'est un petit peu embêtant. Et puis le boucan aussi que ça fait pour une arrivée discrète derrière les lignes ennemies, c'est pas forcément évident parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit pour l'instant. Ça n'est donc pas tout à fait pour demain.